Voici venu encore pour vous une nouvelle édition de l'heure de solution. Bonsoir à tous et bienvenue. L'heure de solution, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Bien évidemment, on le fait avec vous. Vous êtes des participants à cette émission. Alors, vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, lundi, mercredi, à partir de 20h30. Les rediffusions, mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30, dimanche 9h, 21h. Nous accueillons sur ce plateau une fois de plus encore ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Très bien. Vous avez donc, on vous l'a dit, la possibilité d'envoyer également vos réponses, vos avis sur le point du jour. Et effectivement, aujourd'hui, on verra un autre point. Est-ce qu'une femme mariée peut-elle hériter dans sa famille biologique? Voilà le point du jour. Vous pouvez donc envoyer vos avis en utilisant le numéro 672 05 01 01. C'est bien le numéro WhatsApp. Vous pouvez faire parvenir vos avis par WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne de 696 04 98 12. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org que vous pouvez utiliser, et si vous voulez également suivre les programmes Solution TV, utilisez le lien solutiontvnet.myl2mr.com. Voilà donc pour les contacts, mesdames et messieurs. Et pour le point de jour, on l'a dit, est-ce qu'une femme mariée peut-elle hériter dans sa famille biologique? Nous sommes allés sur le terrain rechercher, prendre les avis de certains. Nous vous permettons donc de les écouter. Nous reviendrons pour la suite. Moi, je ne trouve même pas de différence entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'héritage. Oui. En partageant l'héritage, ça doit être égaux. Et déjà, ça doit être égaux entre l'homme et la femme. On doit donner de la même manière qu'on donne à la femme. Parce qu'elle est aussi enfant de la maison. Elle n'est pas différente de l'enfant garçon. Le mari ne peut pas regarder le droit seulement si la femme apporte l'héritage et lui demander que chérie, qu'est-ce qu'on peut faire concernant ça? Nous pouvons faire comment? Nous pouvons la gérer comment? Le mari doit s'en donner et lui dire ce qu'il faut faire. Mais si il faut seulement que l'homme réclame, moi je ne trouve pas que l'homme doit réclamer l'héritage de madame, l'héritage qui vient de sa belle famille, disons. Une femme n'a pas le droit d'hériter dans sa famille, dans le cadre que si parmi les enfants de cette famille, elle n'est pas la seule, s'il y a les garçons, elle n'a pas le droit d'hériter, mais au cas contraire, elle peut hériter lorsqu'elle est le seul enfant biologique de la famille. Oui, le mari peut avoir le droit, parce que puisqu'elle est mariée chez ce monsieur, et si elle est mariée chez ce monsieur, ça veut dire que les biens, c'est pour eux deux, ils doivent partager tout ensemble. Dans le cas, si elle a hérité et qu'elle est l'unique enfant, mais si elle n'est pas l'unique enfant et qu'il y a les garçons, même si elle a hérité, le mari n'a pas le droit de regarder, puisqu'hériter, on ne doit pas revenir à elle, on doit revenir à l'homme. Le mari a le droit de dire un mot, c'est lui le corps de la famille, il doit décider. Une femme mariée peut hériter dans sa famille biologique parce que le mariage ne fait pas en sorte que la famille puisse la déshériter. Donc le mariage, ce n'est que le statut avec son mari, mais elle reste héritière à part entière avec ses frères et ses sœurs. Dans le système francophone qui est le civil law, la femme hérite. Peu importe qu'elle soit mariée, elle reste héritière de ses parents. Dans le système anglophone, dans le common law système, on voit dans ce système que la femme est déjà d'abord la propriété de son mari. Et donc dans ce cas, quand elle va en mariage, elle va constituer une nouvelle famille. Donc dans sa famille, elle n'est plus héritière. Elle peut décider de faire un don à son mari pendant leur mariage. Ça n'entre pas dans la communauté des biens avec son mari. Sauf si elle décide de faire un don à son mari, que je te donne telle maison que mon père m'a donnée, et là ça entre dans la communauté. De mon point de vue, une femme peut bien hériter. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'une femme hérite? Aujourd'hui, on accouche des enfants. Quand tu accouches des enfants, tu as les filles, tu as les garçons. Parfois, dans l'éducation, c'est plutôt les filles qui sont beaucoup plus éveillées. Et un homme ne confie l'héritage à celui-là qui l'estime, il peut assumer cette responsabilité après. Alors, aujourd'hui, j'en connais assez, au moins 2, 3, 4, qui ont donné la concession à leur fille.
mariant bien sûr des garçons. Si on regarde les principes bibliques, n'est-ce pas, l'homme et la femme forment une personne. Quand on parle du mari qui peut avoir les regards sur l'héritage, en réalité, si le mari n'est pas à côté de cette femme, il apporte son soutien, que ce soit moral, spirituel ou n'importe comment, elle ne peut pas être vraiment aussi parce qu'après tout, la femme est voilà. De retour donc sur ce plateau de Solutions TV, nous espérons que vous les avez suivis et que forcément vous avez un point de vue à partager. Nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette question, probablement, homme de Dieu, est-ce qu'une femme mariée peut-elle hériter dans sa famille biologique? Avant même de répondre clairement à cette question, j'aimerais bien savoir ce qu'on met dans héritage. C'est très important. Et la dernière fois, nous avons lu 2 versets de la Bible qui concernaient le mariage, et c'est Jésus même qui parlait. Je voudrais que nous revenions sur Matthieu, donc, c'était Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que Dieu avait dit dans le livre du commencement. Donc Jésus rappelle les paroles de Dieu. Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, entre-temps, il y a eu beaucoup de déformations. L'homme s'est éloigné progressivement, n'est-ce pas, de la norme. Jésus dit au commencement. Donc, la pensée de Dieu, c'est qu'un homme marié à une femme, les deux forment une seule chair. Ce n'est pas parce la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La femme là ne devient sa femme que si elle aussi a quitté son père et sa mère. Donc nous devons faire très attention quand nous parlons du mariage. Et c'est pourquoi j'ai voulu que nous relisions ces 2 versets de Matthieu 19, les versets 4 et 5, parce que Jésus rappelle le commencement. Et toujours en matière de mariage, je dis ce n'est pas parce que certains personnages, n'est-ce pas, bibliques, même s'ils ont été des héros, ils ont déformé la pensée de Dieu en matière de mariage, que leur exemple doit être le nôtre. Jésus a dit au commencement. Au commencement. Et quand je parle de mariage, je suis attaché à la notion de vision. Parce que la fille qui se marie vient d'une famille qui a un chef, c'est-à-dire son père, qui a sa vision. Le mari, le jeune homme qui se marie vient aussi d'une famille qui a un chef, son père. Mais lui, en se mariant, c'est parce qu'il a une vision. Et c'est très important. C'est pourquoi quand il n'y a pas de vision dans une société, dans une communauté, dans un groupe, ce groupe ne va nulle part. Oui. Parce que les décisions qui seront prises, c'est dans quel but? Quel est l'objectif à atteindre? Et c'est pourquoi la famille est vraiment la base de la société. Parce qu'un homme qui épouse une femme, c'est pour fonder une famille. Il faut bien que cet homme ait une vision. Parce qu'à vrai dire, quels sont les arguments qu'il aura même pour convaincre la femme que c'est elle qui est vraiment la femme équipée pour le soutenir, pour l'aider à accomplir la vision qu'il a. Et c'est pourquoi j'ai parlé du commencement. Parce qu'aujourd'hui, on se marie pour plusieurs motifs. J'ai entendu des femmes dire, oh, à mon âge, je ne suis pas encore mariée, donc, elle se marie aussi parce qu'elle va être sous un toit, pas forcément sous l'autorité d'un homme. Elle veut une certaine considération sociale. C'est pourquoi on doit interroger, n'est-ce pas? On doit rechercher à connaître les motifs réels. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Il y en a qui disent, oh, vraiment, c'est quand même l'assurance vieillesse.
Ah! Et c'est Amos 3.3 que j'ai l'habitude de citer, simple verset important. Ah oui, quand on parle du mariage. Allons-y. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ce n'est pas possible. Alors, si le mari regarde du côté de l'hémisphère nord et que la femme regarde du côté de l'hémisphère sud, comment vont-ils avancer ensemble? Parce que ce sont des directions diamétralement opposées. Donc, vous pouvez assister à une grande fête à l'occasion d'un mariage, mais il y a tous les éléments qui indiquent que ces gens-là ne pourront pas vivre ensemble. Parce que il y a tellement de défis à affronter dans la vie. Oh mon Dieu. Que si votre conjoint, vous n'êtes pas en accord, vous ne pourrez pas. Et d'ailleurs, il y a aussi un passage que j'ai cité régulièrement dans cette série, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, au lieu d'avoir un mauvais compagnon, c'est mieux d'être seul. Parce que ce compagnon peut annuler tous les efforts que vous faites. Vous savez, il y a eu des moments où j'ai essayé de cacher, n'est-ce pas, mes émotions. Parce que j'avais fait aux gens qui arrivaient à un certain âge, réalisaient qu'ils s'étaient trompés dès le départ. Ils n'ont plus la force d'antan, l'énergie nécessaire pour affronter les défis de l'heure et fragilisés financièrement. Et parfois la santé même fragilisée. Donc, pas équipés pour affronter les défis de l'heure. J'ai l'habitude de dire que le serpent dont la Bible parlait dans le livre La Genèse est devenu le dragon dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi on doit être froid, même si ça peut faire très mal face à certaines réalités. Il y a des décisions qui sont cruciales dans la vie d'un être humain, comme décider d'épouser un tel ou un tel autre. Ah oui, parce que c'est une alliance. C'est une alliance. Vous vous mettez ensemble. Vous vous faites confiance. Et la Bible dit que vous devez travailler ensemble parce que on parle de salaire quand il y a travail, n'est-ce pas? Oui. Puisque ils retirent un bon salaire de leur travail. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez travailler avec quelqu'un sans être en accord? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut faire équipe. Donc on dit un couple. On parle de couple parce qu'ils sont d'accord sur un objectif à atteindre. Et donc, ils font des sacrifices. Ils se déploient. Ils veillent l'un sur l'autre. Et la Bible déclare que s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Et s'ils tombent là, c'est au pluriel. Les deux peuvent tomber. Mais Dieu s'arrange toujours dans son plan. Et à cause de sa grâce qui est disponible, qui est un, qui a la capacité de relever l'autre. Ça peut être l'homme, à un moment donné. Ça peut être la femme. C'est très important. Alors, s'il y a, n'est-ce pas, un climat d'animosité entre les deux, est-ce que ce sera possible? Non, pas du tout. Voilà. C'est pourquoi on doit faire attention. Quand on doit prendre cette décision, on ne doit pas, n'est-ce pas, fonder sa décision sur des artifices, sur ce qui est apparent. C'est un sujet pour lequel on doit prier. Les parents doivent prier pour leurs enfants avant même qu'ils ne soient en âge de se marier.
C'est sérieux ce que je dis. Parce que la meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est de mal se marier. Vous allez échouer. Que vous ayez un PhD, que vous soyez professeur d'université, illustre médecin, avocat, reconnu internationalement. J'ai vu des gens qui sont fracassés et qui portent les stigmates, n'est-ce pas, de leur divorce, de leurs échecs en matière de mariage. Il y en a, leur vie a basculé de façon irréversible. Ce n'est pas une affaire de mathématiques, de physique. Donc, le mariage est la première institution que Dieu a créée. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est lui qui doit être le fondement. Et la Bible dit, si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est lui qui doit être à la base du mariage et c'est lui qui doit continuer d'être au contrôle, c'est-à-dire garder. Et cela n'est possible que si on applique sa parole, que si on applique sa parole. Mais si on s'éloigne de sa parole, on ouvre les portes aux destructeurs. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, n'est-ce pas, à sa partie A, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lisons ça, parce que les gens peuvent croire que ce n'est pas biblique. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ah, le voleur c'est qui? C'est le diable. Il ne viendra pas forcément avec les cornes sur la tête. Parce que quand nous étions, n'est-ce pas, à l'école primaire, on nous demandait de dessiner, nous dessinions. Le diable avait les cornes sur la tête. Non. Il peut passer par votre semblable. Oui. Pour séduire Ève, il est entré dans le serpent. Le diable est rusé. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible déclare la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors la question qui m'a été posée de savoir si une femme mariée, n'est-ce pas, peut-elle hériter donc dans sa famille biologique. C'est pourquoi j'ai tenu à poser ce fondement. J'aurais bien voulu savoir ce qu'on met dans héritage. Parce que si l'héritage ne concerne que les biens matériels, pourquoi pas? Une femme mariée peut bien recevoir comme héritage une villa que son père a laissée, une belle voiture, elle peut bien. Un montant d'argent, pourquoi pas? Mais très vite que ce soit dit, ça n'entre pas dans la communauté des biens dans le cadre du mariage. C'est son bien. Parce qu'elle a des droits en tant que fille. Ce n'est pas parce qu'elle s'est mariée qu'elle n'a plus de parents. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Que ce soit clairement dit. Mais, comme j'ai eu aussi à le dire, on n'hérite pas seulement de l'actif, on hérite aussi du passif. On n'hérite pas seulement des choses matérielles, on peut aussi hériter des choses spirituelles. Quand on parle de spirituel, c'est-à-dire des esprits. Il y a une interférence spirituelle, il y a la présence des esprits. Et quand ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de qui? Du diable. Ah oui. Je vais vous dire, par exemple, en matière d'affaires, j'ai eu ces cas, ça date, c'était les années, il y a 18 ans, 2001. Une famille dont le père avait laissé une grande boulangerie, avait laissé un certain nombre de choses. Mais les choses n'allaient pas. Aujourd'hui, c'est un incendie, après on contente qu'on essaye d'éteindre. Demain, les machines tombaient en panne bizarrement. C'est incroyable. Les problèmes, c'est la toiture qui a arraché de tels magasins qui est en location. Le locataire est embêté. Il y avait toujours des problèmes. Mais après, parce que Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il enverra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ah oui,
qui est le conducteur. Et l'apôtre Paul a été clair quand il dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il est l'Esprit de révélation. Et quand Dieu a révélé la source, et ça c'est très important, la source, c'est pourquoi il faut lire mon ouvrage Source de malheur, la source de ces biens, cet homme était affilié à une organisation satanique. Donc l'autel sur lequel ces affaires avaient été bâties était un hôtel diabolique. Donc, celui qui devait hériter devait continuer. Seulement que, bon, la mère qui avait cru, elle a entraîné les enfants. J'ai dit entraîner parce que, il faut le dire, c'est une décision personnelle que chacun doit prendre. Suivre Jésus. On ne suit pas un homme qui a suivi Jésus. On suit Jésus. D'abord, maintenant, Jésus peut mettre quelqu'un qu'il va utiliser, n'est-ce pas, pour vous orienter. Alors, quand les temps ont commencé à être difficiles, effectivement, les enfants qui avaient suivi là, ce n'était plus ça. Pourquoi? Parce que on leur proposait d'autres solutions. Et comme dans ces choses-là, Dieu permet que certaines personnes donnent des informations, ce qui avait été une révélation, finalement il y a eu des informations des gens qui ont côtoyé leur père, leur feu père, qui leur a dit, mais écoutez, vous croyez que quoi? Il faut que mais ton fils doit nous rejoindre. Parce que son père était avec nous. Et je dois vous avouer que ce n'est pas facile. Parce qu'à un moment donné, il s'agira de choisir le train de vie qu'on va mener désormais. Parce que ce que cet homme avait laissé leur permettait d'avoir un certain train de vie. Maintenant, refuser de continuer dans son engagement, ça veut dire quoi? Toutes ces affaires devaient s'arrêter. Et à un moment donné, il y a comme des divisions dans la famille. Il y en a qui disent que nous refusons ça, nous préférons souffrir. Il y en a qui disent, hey, nous, on veut vivre notre vie sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Je parle d'héritage. Je parle d'héritage. Et c'est pourquoi je peux comprendre. Il est même normal que l'homme, le mari d'une telle femme, ouvre les yeux. Parce que s'il ne fait pas attention et que les biens que sa femme hérite ont un fondement diabolique, ça va l'affecter lui-même. Parce qu'il y a des engagements que feu son père avait, elle devra, en tant qu'héritière, continuer. Or, son engagement de base, c'est dans son mariage. Et elle a un chef, son mari. Est-ce que vous comprenez comment ça devient délicat? Très délicat. Et c'est pourquoi, vous savez, quelqu'un m'a dit, il y a des CD que j'ai écoutés, tu as enseigné sur le mariage, c'est comme si, et ça fait plus de 10 ans, 2006, ça fait 13 ans, voilà. Il me dit, mais c'est comme si je recevais un éclairage alors que j'avais été à ce culte qui a eu un mariage, mais cette portion-là, c'est comme si ça m'avait échappé. Je dis, maintenant tu as atteint un mot, tu es préparé à recevoir ce type d'enseignement. Vous savez, il y a des niveaux dans la foi. Comme dans la vie, il y a des niveaux. Vous pouvez lire un livre, aujourd'hui vous ne le comprenez pas. Mais 10 ans plus tard, quand vous le relisez, alors vous comprenez. Même cette parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole. On médite avec le Saint-Esprit. C'est très important. Tout comme pour choisir de devenir l'épouse ou alors l'époux, n'est-ce pas, d'un homme quand il s'agit de l'épouse ou alors d'une épouse quand il s'agit d'un homme. Alors, il faut la direction du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu, c'est lui qui convainc? Est-ce qu'il t'a convaincu que c'est cet homme-là qui doit être ton époux? S'il t'a convaincu, alors il va te préparer à affronter les défis attachés à ce mariage. Parce que lui qui sonde tout, il sait qu'à un moment donné, le père, ton beau-père, va mourir. Et c'est sa fille. Donc, vous savez, c'est pourquoi écarter Dieu de ses affaires, c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas réussir.
Ce monde est comme une jungle. Parce que le diable séduit les gens, les amène, n'est-ce pas, à conclure des contrats avec lui, il les entraîne dans des transactions, il ne leur dit pas toujours la vérité. J'ai fait, dans le cadre d'une autre émission que j'anime sur cette chaîne, appelée Tu dois comprendre, j'ai fait une série, n'est-ce pas, sur les transactions. Et je disais qu'il y a des transactions qui se font dans le monde physique, mais qui ont une portée spirituelle. Et je rappellerai que le diable qui est le père du mensonge, il ne dit pas tout, n'est-ce pas, à tous ceux qui trafiquent avec lui. Pourquoi? Son but, c'est quoi? Voler, égorger et détruire. Nous venons le voir dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de lumière, qui est clair, qui vous fait voir les pièges que le diable vous a tendus. Parce que Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui a dit qui avait fait la promesse du Saint-Esprit. Et il a répandu le Saint-Esprit. Donc nous avons le conducteur, le vrai conducteur. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, quand on a donc choisi la vérité, on a choisi donc le Saint-Esprit, il ne peut pas vous conduire vers un homme qui sera une source de malheur. Il ne peut pas vous conduire vers une femme qui sera une source de malheur pour vous. Même si elle est belle, même si il est riche, le Saint-Esprit vous dira attention. Il faut faire attention à ce qui est apparent. Ce qui est caché est dangereux. C'est pourquoi on doit avoir la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit que c'est cette crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Donc, quand on parle d'héritage, donc, ça peut contenir beaucoup de choses. On n'hérite pas seulement, on ne choisit pas. Ah oui, on ne choisit pas. Quand c'est un héritage, il y a l'actif, il y a le passif. Ça veut dire quoi? Imaginons que ce soit une affaire. Si le père, restons maintenant au plan naturel, n'est-ce pas, au plan physique, le père avait contracté des dettes, n'est-ce pas, à la banque, avait pris un crédit, n'est-ce pas? Bon, il faudra honorer les échéances, n'est-ce pas? Alors je dois vous dire, quand vous avez affaire à une femme qui est un manager, à une femme qui peut-être en dehors de son activité principale maintenant doit veiller sur les affaires de feu son père, et sans oublier qu'elle a une mère de famille, que vous le vouliez ou pas, le temps qu'elle consacrait à son activité particulière et qu'elle consacrait à sa famille, c'est dans ce temps-là qu'il faudra trouver aussi du temps par rapport à l'affaire qu'elle a héritée. Sans oublier donc le stress attaché à tout ça. C'est pourquoi l'homme doit... ce n'est pas évident parce qu'on peut dire, oh bon, qu'elle aille, m'en fout. Mais ça va vous retrouver. Parce que si elle revient en lambeau, c'est vous qui l'amènerez à l'hôpital. Peut-être elle oubliera même que la casse vient de l'héritage là. Quand elle sera combattue par ses oncles, et si c'est une famille polygamique, par ses frères consanguins, par les coépouses de sa mère, oh, tu vas en pâtir. C'est pourquoi c'est délicat. C'est délicat. Nous allons prendre un exemple, dans deux chapitres différents du même livre, qui concerne les filles d'un même homme, n'est-ce pas? Pour parler de l'héritage quand ça concerne la terre. Parce qu'il y a des types d'héritage. Ah oui. Quand on parle du patrimoine, il y a beaucoup de choses dedans. Donc maintenant, en ce qui concerne la terre, n'est-ce pas, dans Nombre chapitre 27, nous allons prendre les 7 premiers versets. Versets 1 à 7. Les filles de Tchélophthad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert,
il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de la famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Téloptad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. C'était un problème. C'était un litige. Et vous voyez que dans les traditions donc ancestrales d'Israël, jusque-là, un homme qui n'avait pas eu de fils, ses filles ne pouvaient pas hériter. Et ça, c'était injuste. Et Dieu n'a rien dit jusqu'à ce que ses filles se lèvent. Elles sont allées vers Moïse, le libérateur, le leader national. Elles ont dit non, qu'elles ne sont pas d'accord avec ça. Pour dire quoi? Il y a des choses, des injustices qu'on peut subir. Tant qu'on ne réclame pas ses droits, on continuera de subir. Et je le dis parce que dans le cadre du mariage, notamment en Afrique, les femmes subissent beaucoup d'injustices. La maltraitance. Non, c'est incroyable. C'est pourquoi quand les gens parlent de renaissance, parlent trop de coutumes, parlent trop de traditions, j'ai des exemples. Des femmes qui ont été totalement dépouillées. Parce qu'elles étaient femmes. Parfois par leur oncle. Elles ont perdu. Alors Dieu était obligé. Il a légiféré. Il a donné une règle. Mon Dieu, mon roi. Et ça ne devait pas seulement s'appliquer pour ce cas-là. Désormais, ah oui, les filles pouvaient hériter. Mais seulement dans le cadre, toujours de cette affaire, là nous allons au chapitre 36. Nombre chapitre 36. Mon Dieu, mon roi, nous allons prendre les versets 1 à 12. Les chefs de la famille de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlaient devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Télotad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Téloptad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Téloptad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Makla, Tishta, Ogla, Mika et Noa, filles de Téloptad, se marièrent aux fils de leur oncle. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Il y a des choses qui constituent un héritage. Dans cet héritage, il y a des choses qu'on ne peut pas aliéner. Il y a, dans certaines communautés, des familles qui sont comme la famille du pouvoir, la source du pouvoir dans le village. D'accord? Il y a des quartiers, et même au Cameroun, ici à l'ouest du Cameroun, il y a des familles, les filles ne peuvent pas se marier.
c'est-à-dire quitter la concession familiale pour aller ailleurs. Il y en a, l'homme vient la rejoindre. J'ai vécu ce genre de mariage. Il y a eu des cas, lorsque la femme décède, on la ramène dans sa famille, on l'enterre dans sa famille biologique, même si la dot avait été payée, considérant le rôle, la place au plan coutumier, traditionnel, qu'elle avait dans sa famille biologique. Cela veut dire quoi? En fonction des cas, on doit faire un choix. Vous savez, j'ai commencé en disant que si c'est strictement matériel, mais quand il y a une dimension spirituelle, il y a un côté que les non-initiés, que des personnes ordinaires ne peuvent pas voir et dont ne peuvent pas apprécier. Il y a d'autres enjeux. Il y a des autels qui sont des autels, n'est-ce pas, d'idolâtrie, des autels, j'allais dire diaboliques. Et parce que les autels, par essence, sont des lieux de transaction. Et parfois, ces autels peuvent se retrouver dans certaines familles. Et s'il se trouve que c'est cette fille-là qui doit être appelée à succéder à celle ou celui qui était le gardien de cet autel, et à la mort de cette personne, quitter son mariage pour aller s'occuper de cet autel-là, de ce lieu de sacrifice. Oui. Et en ce moment-là, et c'est pourquoi ça m'amuse quand les gens jouent. D'un côté, parfois ils sont avec le droit positif, et après, quand ça connaît les traditions, vous les voyez pencher vraiment sans transition, radicalement, et oublient que le droit dit moderne prévaut. Et c'est comme ça, des batailles peuvent naître. Quand vous regardez de loin, quand vous regardez en profane, vous vous demandez pourquoi les gens se battent. Il y a un lieu de sacrifice là. Il y a un sacrificateur satanique qui est mort et quelqu'un doit hériter de son siège. Écoutez, une fille dont le père était notable. Il y a des villages en Afrique, les femmes siègent avec les hommes. Et d'ailleurs, vous devez savoir qu'en sorcellerie, la sorcière, la femme est terrible. L'homme peut jeter l'éponge quand c'est chaud, mais la femme ne jette pas l'éponge. Quand vous avez affaire à une sorcière, oh, c'est terrible. Ah oui, c'est pour un homme qui a une femme et maintenant qui doit gérer un héritage de sa famille biologique. Ah, il doit être suffisamment, moi je dis, équipé, avoir l'autorité nécessaire pour pouvoir tracer une ligne entre ses intérêts, les intérêts de sa famille, lui étant en tant qu'époux, et maintenant sa femme sous son autorité. Parce que sinon, très vite, elle peut, sans le vouloir même, à cause des sollicitations, nous avons parlé des défis tout à l'heure, elle se retrouve donc en train de défendre certains intérêts, à vrai dire, qui sont du ressort des gens de cette famille. Or, elle appartient à une autre famille. Et comme je l'ai dit, même si la dot a été payée, on la réclame là-bas. Donc vous pouvez vous retrouver à Bordeaux, à New York, à Toronto, à Sydney, à Tokyo. Vous faites vos choses là-bas. Mais le jour où vous arrivez au Cameroun, est-ce que vous savez, dans certains, il y a eu des cas, un homme arrive pour assister aux obsèques de son père qui était un chef, lui marié, vivant, je ne sais pas, à Nancy. On l'arrête, on dit que désormais c'est lui le successeur. Et vous savez que ces choses-là, ça se fait avec brutalité, hein, en Afrique. Je parle d'Afrique parce que je connais bien ce continent. Je peux parler des royaumes parce que j'ai été une des personnes ressources, n'est-ce pas, je ne veux pas donner cette organisation, mais qui regroupe des rois. Alors je parle de rois, je ne parle pas des chefs de troisième degré, des rois, n'est-ce pas, d'Afrique de l'Ouest,
qui ont choisi de donner leur vie à Jésus. Ils ont abandonné toutes ces choses-là. Et quand ces hommes parlent, vous voyez comment le diable séduit les gens avec la vanité. Ils ont découvert que le plus puissant, le plus grand, le plus fort, c'est l'Éternel. Ils ont découvert qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ils ont découvert que le sang de Jésus est le sang du sacrifice le plus puissant, qui peut anéantir tout autre sacrifice. Ils ont découvert que la voix du sang de Jésus, quand elle retentit, elle anéantit la voix de tous ces sacrifices sataniques qu'ils ont eu à faire pendant des années, et sans compter leurs ascendants. Et c'est pourquoi la notion d'autel est au centre. Parce que vous ne pourrez pas parler de trône sans autel. C'est pourquoi je vous conseille vivement de lire mes ouvrages qui parlent l'un des autels, l'autre des trônes. Et quand vous associerez les prières stratégiques aux sources de malheur, vous comprendrez que la vie est une affaire de choix. Il faut assumer. Donc quand une femme s'engage à se marier, donc à devenir l'épouse d'un homme, ça dit qu'elle accepte d'être sous l'autorité d'un chef, c'est-à-dire son époux. Donc il y a des choses en matière d'héritage. Oh mon Dieu, mon roi, qui sont du domaine spirituel. Elle ne doit même pas flirter avec. Elle ne doit pas flirter avec. Il y a des régions sur ce continent africain, où on parle de familles matriarcales. À vrai dire, c'est-à-dire vous épousez une fille, quand il faudra donner la dot, on va donner à son frère. On dit que son père, même, c'est son oncle maternel. Je peux vous citer certaines régions en Afrique. Mais quand vous donnez votre vie à Jésus, vous vous soumettez à lui, parce que c'est la parole qui doit régir votre vie. Et Jésus a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Il a été dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle devient sa femme parce qu'elle aussi a quitté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus de parents, mais il y a un type d'engagement qu'elle ne peut plus prendre dans le cadre de sa famille biologique. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Alors, que ce soit Radio Solution, Solution TV, ces médias chrétiens, n'est-ce pas, sont des canaux qui permettent à la lumière de Dieu de jaillir, de luire. Et quiconque regarde ou alors écoute est au contact de la lumière. Et il a un choix à faire. Va-t-il continuer dans les ténèbres? Parce que l'idolâtrie, n'est-ce pas, fait partie des œuvres des ténèbres. Imaginez-vous que l'épouse d'un homme, donc, hérite, n'est-ce pas, la place d'une femme qui était, ou un homme sacrificateur satanique. C'est-à-dire, c'est elle qui doit prendre tous les sacrifices, qui doit faire les sacrifices au nom de la famille. Écoutez, votre mariage est brisé déjà. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour le dire. Parce qu'en allant faire donc des sacrifices dans sa famille biologique, ça veut dire que c'est elle. À vrai dire, elle est là-bas. Et elle n'est pas là-bas comme un simple enfant. Elle est là-bas comme une prêtresse. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Et vous voyez pendant des réunions ici, comment des voix sataniques, n'est-ce pas, réclament des gens. Et parmi ces gens, il y a des femmes mariées. On dit son siège l'attend. Le siège de qui? Il y a une prêtresse qui est décédée, mais elle avait indiqué, de par les transactions qu'elle a faites avec le diable, que son héritière, c'est cette femme, qui n'était qu'une jeune fille à l'époque, mais la transaction a été faite. Et maintenant, le diable réclame. Et ça secoue de partout. Elle-même peut-être ne sait pas. Et c'est pourquoi, quand nous mettons les gens sous programme, et nous avons des témoignages extraordinaires, avec le bain d'huile, on peut le donner pendant 7 jours, 14 jours, parfois 21 jours.
les programmes avec le sang de Jésus, le sang de foi et solution. Il y a le balai prophétique. Oh mon Dieu, mon roi. Et il y a des gens, c'est quand ils s'engagent dans ces programmes-là, quand ils voient les réactions, beaucoup reviennent effrayés. Ils disent, voilà ce que j'ai vu. Oh, j'ai dit, Dieu est en train de te montrer. Donc ils ne savaient pas, ils ne mesuraient pas la portée des transactions qui ont été faites, parfois même avant même leur naissance. Ils disent, non, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. Oh non, non, non. Hey, une alliance, tant qu'on ne la dénonce pas et qu'elle n'est pas brisée, elle continue d'être active. Récitez la parole de Dieu, c'est votre problème. Continuez de réciter. Vous allez tourner en rond. Vous allez être affligé. Vous allez dire que vous êtes frustré. En vrai, il ne s'agit pas de frustration. C'est votre ignorance qui est votre problème. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important. C'est très important. Donc, à vrai dire, c'est du cas par cas. Mais quand il s'agit de simples biens matériels, la femme peut hériter. Mais maintenant, s'il y a une influence spirituelle, une influence démoniaque derrière cette affaire, elle doit s'arrêter. Elle doit consulter son mari. Et je veux croire que cet homme-là a la crainte de Dieu et le discernement, parce que la sagesse a pour siège le discernement. Alors, le discernement qui vient du Saint-Esprit l'aidera donc à prendre la bonne décision. D'accord. Homme de Dieu, vous l'avez dit, une femme mariée peut hériter dans sa famille biologique, bien évidemment. Dans le cadre naturel, est-ce que son mari a droit de regard sur cet héritage? Pour parler de regard, j'aurais pu ajouter avec quelle intention? Parce que c'est l'intention qui compte. Parce qu'à vrai dire, quand vous êtes marié, vous avez intérêt à ce que votre belle famille se porte bien. Ça vous soulage vous-même. Parce que si ça ne va pas là-bas, votre femme qui va gémir, qui ne sera pas bien, ça va vous affecter. Donc, le droit de regard pour que le patrimoine soit bien géré par son épouse, c'est une bonne chose. Ça fait avancer. Ça fait avancer. Mais droit de regard pour calculer l'argent, les fruits, n'est-ce pas, de ce bien-là, pour vouloir s'en approprier, non. Non. Et droit de regard aussi sur la qualité de l'activité de l'affaire. Il y a des affaires qui sont dangereuses pour une femme mariée. Imaginez-vous, si elle hérite, par exemple, de son père, la gestion d'un hôtel de passe. C'est une activité, même moralement, qui n'est pas conseillée. Imagine-toi, ce soit un casino. Dans ces endroits-là, il y a des esprits spécifiques qui opèrent. Si c'est, par exemple, une boîte de nuit, et il y a des boîtes de nuit aujourd'hui, on fait un genre de striptease. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et parfois, pour suivre, il faut qu'elle soit là, qu'elle vienne. Ce sont des endroits dangereux. Donc le mari, pour la protection de sa femme, pour préserver sa famille, aurait donc un droit de regard. Et là, ça c'est positif. Ça c'est positif. Est-ce que j'ai répondu? Oui, bien évidemment. J'ai apporté les éléments de réponse. Oui, donc, mesdames, messieurs, ces questions qui ont été posées ne sont pas des questions vaines. Elles ont leur sens, tout leur sens. Le mariage, ne croyez pas que c'est le jour où on signe un acte de mariage que on a signé forcément pour que le bonheur, tout se passe bien. Il y a des données qu'on peut avoir ignorées, des données inconnues, qui peuvent donc, à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, intervenir. Et il faudra bien affronter les challenges, les problèmes liés à ces réalités-là qui étaient inconnues. Et c'est pourquoi je ne cesserai de vous dire, tournez-vous vers Jésus. Oui,
Les femmes peuvent hériter, on a parlé, on a essayé de voir, n'est-ce pas, les conditions de l'héritage, les types d'héritage, le contenu de l'héritage, mais le meilleur héritage, c'est en Jésus. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai rencontré des gens qui ont refusé, renoncé à un type d'héritage parce qu'ils savaient que les biens physiques avaient, n'est-ce pas, une source qui était diabolique et qui pouvait affecter négativement leur vie, leur famille. Ils ont renoncé à ces biens-là. Et parce qu'ils ont été fidèles à Dieu, Dieu les a bénis. Dieu bénit. Il y a un prix à payer. Si Jésus a payé le prix, nous aussi nous devons payer le prix. Il a dit que quiconque veut venir après lui, c'est très important, pas avant lui, pas à côté de lui, après lui, parce qu'il est le modèle. Il a tracé la voie. Il a donc dit que quiconque veut venir après lui doit se charger de sa croix. Donc en fonction de votre appel, en fonction de votre couloir, il y a un type de croix dont vous devez vous charger. C'est votre croix. Mais la grâce de Dieu est disponible, n'est-ce pas, pour aider chacun qui a fait du Seigneur sa priorité à pouvoir se charger de sa croix et avoir la victoire dans ce monde-ci et hériter donc de la vie éternelle. Parce qu'on peut avoir le plus grand héritage de cette terre, mais si on doit finir en enfer, on a mal fini sa vie. Solution TV et Radio Solution sont là donc pour aider nos auditeurs et nos téléspectateurs à faire le bon choix, à savoir Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » L'apôtre Paul a renchéri en disant « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » Voilà. Espérons donc que nos auditeurs, ceux-là qui nous suivent via Radio Solution et nos téléspectateurs, ceux qui regardent Solution TV, la solution chez vous, espérant qu'ils ont été bénis. Je ne voudrais pas arrêter cette édition, ça doit donner l'opportunité véritablement de se tourner vers Jésus. Parce que certains se demandent comment il faut faire pour donner sa vie à Jésus. C'est simple. Et la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors, quand on parle étant un envoyé de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent, comme c'est le cas en ce moment avec Solution TV. Donc, si vous avez été touché par ces paroles, tournez-vous vers le Seigneur. Parce que vous êtes convaincu que vous avez marché, vécu contrairement à la parole de Dieu et que c'était un péché d'avoir fait ce choix-là. Demandez-lui sincèrement pardon. La Bible déclare que la miséricorde divine durera toujours. Si vous êtes sincère, Dieu vous accorde son pardon et engagez-vous à le suivre. C'est très important. C'est déjà une bonne chose d'écouter Radio Solution et Solution TV, mais je vous conseille de véritablement, devenir membre de l'Église, devenir disciple du Seigneur. Parce que quand vous appartenez à une communauté chrétienne, croyez-moi, c'est un endroit où vous êtes ressourcé. C'est un endroit où quand vous êtes faible, vous êtes affaibli, la parole de Dieu qui déclare, fortifiez-vous les uns les autres. Vous avez des frères et des sœurs qui sont à vos côtés, n'est-ce pas, pour vous soutenir, pour vous fortifier. Et ensemble, donc, vous obtenez la victoire face, n'est-ce pas, à l'hostilité de ce monde, à l'hostilité des agents du diable. Donc c'est très important. Et si vous ne savez pas encore dans quelle assemblée aller, demandez à Dieu, demandez au Seigneur Jésus de vous conduire, c'est lui le chef de l'Église, de vous conduire dans une assemblée où il est le chef et où vous serez enseigné la parole de Dieu et vous grandirez dans la parole parce que vous avez une obligation de croissance. Mais déjà, nous sommes à Douala, situés à Bonakomo, et il y a d'autres assemblées locales annexes dans la ville, du côté de Bonabéry, Château, du côté de Niala, du côté des villages. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Et attention.
ce n'est